Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du Dow Jones. Nous sommes le 2 avril 2022, on va faire une petite récap de ce qui s'est passé cette semaine sur le Dow Jones, et puis ensuite on va regarder ce qu'on peut faire pour nos zones la semaine prochaine. On va aller donc sur les plus grandes UT, et puis lancer un petit coup d'œil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très encourageant, et puis à vous abonner à ma chaîne, hein. Voilà, plus on sera de monde, plus ce sera intéressant pour moi de vous donner encore plus de contenu. Alors, cette semaine, hop, on a eu quelques jolis mouvements hein, sur le Dow Jones cette semaine. Donc on a ouvert par là, sauf erreur, voilà. On a ouvert ici, hein, sur cette petite bougie baissière là. Et puis on est venu chercher le haut, d'accord, de ce bloc de contrat ici, d'accord. Alors moi, vous savez que je les trace sans la mèche haute, donc du coup, je l'aurais pas eu. Par contre, hein, sur quoi est-ce qu'on rebondit? Et ça, c'est toujours très très intéressant d'aller lancer un petit coup d'œil. Donc on va le faire ensemble. Ici donc, hein, d'accord? On vient retracer ce mouvement-là, d'accord? Alors déjà, pourquoi ce tracement il m'intéresse? Ce tracement il m'intéresse parce qu'on a cassé ces précédents hauts-là. Et on les a cassés une fois, deux fois, trois fois, hein. C'est léger, hein, on va mettre une petite ligne, hop, d'accord? On les a cassés trois fois, d'accord? Avant de commencer à retracer. Donc pour moi, hein, ça me montre une volonté de vouloir aller plus haut. Alors il y a deux choses, hein. Il y a une petite chasse au stop aussi, hein, pour avoir la force de redescendre, hein, d'accord? Mais vous savez que les mouvements, bah, très souvent, ils sont retracés, hein, et très souvent, ils sont retracés sur quoi? Sur les 61,8 du Fibo, hein, du moins sur la zone entre 50 et 61,8. Si ça retrace en dessous de 61,8, ça devient dangereux parce que très souvent on va retracer la totalité du mouvement. Attention, il faut toujours regarder les clôtures de bougies sur l'UT dans laquelle vous travaillez, hein. Je vais vous montrer ça. Donc, si on analyse, hein, on a ce mouvement haussier ici qui nous permet de casser ces précédents hauts. Donc à ce moment-là, quand on voit ce retracement, on a deux solutions. Soit on attend la zone de départ du mouvement, d'accord? Donc la zone qui se situe environ ici, vous tracez une zone correctement ici, et puis on regarde ce que ça donne. Moi personnellement, je l'aurais tracé comme ça. Tac, d'accord, ça m'aurait donné une zone assez grande, mais voilà. J'aurais pu attendre ici, mais juste avant cette zone, on avait quelque chose d'intéressant. On prend le Fibo, d'accord, le mouvement, hein, il est clair et net, il est là, hop, le plus haut de la mèche, il est là, regardez ça. On vient chercher pile les 61,8 du mouvement, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on rentre sur ce genre, hop, sur ce genre de retracement, hein? On était très haussier, première chose. Deuxième chose, on a cassé les précédents. Ok, on vient retracer le mouvement, on surveille les 61,8. Est-ce qu'on va rentrer comme ça avec un ordre limite? Non, non, on va pas rentrer, on va attendre une confirmation. Donc on va aller chercher une confirmation déjà dans les UT évidemment inférieures pour essayer de d'optimiser son entrée. Ok. En une heure, ce mouvement-là, hein. Une heure, on avait un joli signal, hein, mais qui ne nous permettait pas forcément une entrée meilleure. Mais on avait un joli signal, c'est quoi? Bougie mère, ok, inside bar, une, 2, 3, avec clôture au-dessus, ou alors en agressif dès qu'on casse le haut de la bougie mère. Mais ça nous faisait quand même un stop assez conséquent, hein. Même si là, après coup, eh bien évidemment que le ratio il est là, hein, parce qu'on a facilement du 1 pour 2, voire 1 pour 3. Donc le ratio était là. Maintenant, si on essaye d'optimiser encore un petit peu plus, vous rappelez, hein, les bougies mères, c'est vraiment ma figure favorite. Pourquoi? Parce que très souvent, ça initie des mouvements, hein. Très 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 souvent. Regardez, on va en 15 minutes, qu'est-ce qu'il y a? De nouveau, ah, bougie mère. Hein, bougie mère, une, deux, trois bougies. La quatrième, elle casse. La cinquième, elle vient quasiment retester le haut, pas tout à fait, hein. Si on veut être vraiment précis, elle ne revient pas tout à fait. Mais voilà, toujours est-il qu'après, le mouvement, il part, il est clair, il est clean, et on est parti. Ou sur les 34 450, donc chiffre rond, hein, il y a les 34 500 juste au-dessus. Donc là, moi, j'aurais attendu une clôture, en tout cas, au-dessus des 500, hein. Et puis ensuite, et ben voilà, ça part, hein, ça part. Et puis on a respecté tous nos setups. Et on a pris, même si on prend un stop hein, sur ce genre de trade, on sait pourquoi on a pris le trade, on sait pourquoi on a la tendance de fond avec nous, on a le retracement, on a les 61,8 du Fibo, on a un instit clair des chiffres ronds, donc 450 et 500, etc. etc. Et on a en plus de tous ces arguments-là, on a attendu une confirmation en chandelier japonais. Ok, voilà, ça c'était juste pour le petit trade que je trouvais intéressant. Donc on va supprimer ça également. Hop, et puis on va retourner en 4 heures. Voilà. Donc pour la suite de la semaine,
Donc, ici, les 61,8 qui réagissent, et puis ensuite, on part où? On s'arrête où plutôt? On s'arrête sur le haut de notre zone intermédiaire. On avait dit, cette zone intermédiaire ici, elle va être difficile à passer. Il y avait plusieurs arguments quand même. On va juste remettre les pivots. Hop, comme ça, on a les nouveaux points pivots. Voilà. Donc, zone intermédiaire, d'accord, c'est l'entrée de gros contrats qui nous ont permis de casser ces précédents bas-là dans cette grosse bougie rouge. D'accord? Elle avait déjà été retestée une fois cette zone, hein, et bien là on vient la retester plus haut. On vient la retester plus haut. On fait même un petit écart au-dessus, d'accord? Pourquoi? Bah pour aller chercher quelques stops, hein, déclencher quelques ordres d'achat et de vente, et puis finalement, eh bien, on repart à la baisse et on retrace à nouveau ce mouvement. Alors là, maintenant, on a fait plus que les 61,8, donc attention, hein, on est repassé clairement sous la moyenne 50, là on était resté au-dessus. D'accord, donc ça c'est tous des petits éléments qui peuvent être utiles pour notre trading. Donc, ça, on va supprimer. Voilà, donc on n'est pas venu rechercher cette zone-là. Malgré tout, cette zone-là, elle reste intéressante, hein, d'accord, elle reste intéressante parce qu'il y a le pivot mensuel. On va certainement faire notre zone 2 tout à l'heure, on va voir ça ensemble. Ok, mais maintenant on va juste aller lancer un petit coup d'œil sur le mensuel. Pourquoi le mensuel? Mais parce qu'on a terminé le mois d'avril cette semaine. Alors en préparant la vidéo, j'ai déjà pris la liberté de noter ici une bougie mère mensuelle. D'accord, on a une belle bougie mère mensuelle, c'est la bougie du mois de février. Maintenant on peut la noter parce que le mois de mars il est terminé et on voit qu'on se clôture à l'intérieur de cette bougie mère ici mensuelle. Donc ça va nous donner des indications des niveaux forts, hein, des niveaux forts parce que le haut de la bougie, ça reste des zones, hein, n'oubliez pas, faut pas vendre des 655 parce qu'on arrive dessus, mais voilà, c'est des zones de 50, 100 points. Après, ça dépend comment le price action réagit quand il arrive là. Mais regardez, c'est intéressant, hein, c'est intéressant parce que bougie mère, haut de la bougie mère, bas de la bougie mère mensuelle, ça va être des beaux niveaux à surveiller. Ok, malgré tout, alors on a une confirmation de cette mèche là, hein, on est venu rechercher les plus bas, on s'est assuré que vraiment il n'y avait plus assez de vendeurs pour aller casser tout ça à la baisse. Pour l'instant, hein, pour l'instant, évidemment que si on y revient une fois, ça peut changer, la donne peut changer, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on confirme cette mèche ici, on est venu se rassurer un coup, et puis là, une belle bougie haussière quand même, hein, parce qu'on a une mèche au-dessus, alors c'est clair que c'est pas idéal, mais la mèche qui est en dessous, elle est largement plus grande que la mèche qui est au-dessus, d'accord? Donc voilà, sur le mensuel, pour le moment, rien de plus à dire, si ce n'est qu'on a quand même des signaux de reprise haussière. En hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, vous vous rappelez, on avait tracé toutes ces zones-là, hein, qui nous intéressaient. Vous avez vu que la bougie mensuelle, comme par hasard, c'est aussi le bas de la bougie hebdo. Bon, ça c'est logique, hein. Et puis, cette bougie hebdo, c'est intéressant parce qu'on a cassé par le haut, cassure retest, hein, super clair, d'accord, en hebdo, hein. Cassure en hebdo, hop, on confirme, on vient retester le haut de la bougie mère, donc les 250, et ça repart à la hausse. Ok, donc ça a été confirmé. On est toujours sur le niveau. Pas dit qu'on va partir directement à la hausse, hein, on peut accumuler par là ou même redescendre un petit bout. Si on redescend, on fera attention à quoi? Aux 50%, hein, de la bougie mère ici hebdomadaire. Puis évidemment, on fera attention pivot mensuel, pivot annuel, mais ça on va regarder plus tard. Donc toujours est-il que la semaine dernière, voilà, pour parler de la bougie hebdo de la semaine dernière, une grosse mèche en dessus, une mèche en dessous. On a fait des beaux mouvements, mais finalement on a quasiment clôturé au même niveau sur lequel on avait ouvert dimanche passé, enfin lundi dans la nuit. Donc on verra bien la semaine prochaine. Mais ça reste haussier, hein, d'accord? Ça reste haussier pour l'instant. Alors on n'a pas recassé les plus hauts, mais on a quand même une belle bougie d'impulsion, hein. Belle bougie d'impulsion. Alors on pourrait venir la retracer, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, on fera un petit fibo et puis on regardera les niveaux qui nous intéressent. En journalier, donc la semaine, eh bien si vous avez tradé cette semaine, vous avez bien vu, hein, d'accord? On était aussi au début de la semaine, puis finalement, fin de la semaine, on a à peu près retracé tout ce qu'on avait fait sur le début de la semaine. On a quand même sauvé les plus bas et on a eu cette petite remontada du vendredi soir. Alors c'était très léger, mais on l'a eu quand même, hein. On l'a eu quand même à partir de vendredi soir, hein, à partir entre 18 et 19h30, il faut surveiller. Il faut surveiller parce que si on a été baissier, même toute la séance US, même sur l'Europe, hein, très souvent, pas toujours de nouveau, mais très souvent, on a les algos qui s'enclenchent et puis qui tentent de sauver des niveaux. Donc ça peut nous faire gagner pas mal de points assez facilement, entre guillemets, même si c'est jamais facile, hein. Voilà, donc là, voilà, on sauve ce niveau-là, hein, on a fait un plus haut, on est venu rechercher ce bloc ici, et puis on l'a sauvé, que on fera la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas, hein, on a des nouveaux points pivots mensuels.
un tout petit peu, voilà. On a des nouveaux points pivots mensuels, donc intéressant. On n'est pas toujours pas venu le chercher, évidemment, hein. C'était vendredi, le premier et seul jour du mois, qui était tradable pour ce mois-ci. Donc on verra. On verra. On a le haut de cette bougie-là qui est intéressant. On a ce pivot mensuel. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que on va changer un tout petit peu notre zone 2 pour essayer de faire les choses le plus correctement possible. Alors ça, on supprime quand même une zone ici où il y a pas mal d'arguments, hein, d'accord. Haut de la bougie hebdomadaire, il y a la moyenne 200, il y a le pivot mensuel, d'accord, il y a les 34 000 juste en dessous, il y a le pivot annuel. La zone, elle est assez large, hein, d'accord, elle est assez large, donc le pivot annuel, je vais le laisser un peu tout seul, un peu en dessous, mais je vais prendre à cette zone-là, comme ça, d'accord. Ça nous permet de prendre, hop, ça nous permet de prendre ces hauts ici, ok, d'accord. Ces petites mèches ici, ces basing candles ici, d'accord. On est venu se réappuyer déjà une fois ici. On a la moyenne de 100, on a le haut de la bougie hebdo, on a le pivot mensuel, 34 050. Attention, c'est une zone, d'accord. Pour pas trop alourdir, je note pas les 34 000, ni le pivot annuel. Je veux pas faire une immense zone, mais si on casse ça, faut pas vendre, d'accord. Faut pas vendre. C'est juste qu'il faut attendre un peu pour acheter, ok, d'accord. Puis après, si on casse tout ça à la baisse, bon bah là, après à vous de voir. Mais d'accord, c'est une zone, je pense, qu'elle est un petit peu mieux comme ça. La zone 1, on va la laisser là-haut, on n'est pas venu la chercher. Et puis je pense que ça peut être une zone intéressante. En plus, elle vient appuyer maintenant par le haut de cette bougie mensuelle, hein. Vous avez vu, on l'avait déjà tracé la semaine dernière, mais en plus, en plein milieu de la zone 1, il y a quoi? Il y a le haut de la bougie mère mensuelle. Donc attention à cette zone au-dessus des 35 500. Alors les 500, ça peut déjà bloquer, hein, mais les 650 aussi. Attention, ça peut être intéressant si on arrive, évidemment, si on parvient à casser le haut de cette zone intermédiaire qu'on va conserver pour l'instant. Donc entre la zone 2 et la zone 3, on surveillera évidemment le pivot annuel des 34 000, les 33 500, etc., hein. On avait cette zone ici intermédiaire aussi, hein, les 250, 33 250, si on retrace tout ça. Pourquoi pas une mauvaise nouvelle et puis ça repart à la baisse, hein. Et puis ici, hop, la zone 3, on va la conserver. Je ne vais pas vous répéter les arguments, vous les connaissez, on les a déjà vu la semaine dernière. On va quand même se faire un petit Fibo. Hop, d'accord. Donc ça appuie, hein, ça appuie quoi? Ça appuie notre zone intermédiaire, hein. C'est parfait. On n'avait pas pu le faire la semaine passée ce Fibo, hein, puisque évidemment qu'on n'était pas tout là-haut, hein, on n'était pas venu jusque tout là-haut. Et là, regardez, hein, d'accord, le Fibo, il appuie clairement cette petite zone intermédiaire ici. Donc, hop, on va prendre le Fibo avec les 61 bits du Fibo. On surveillera les 50% qui sont juste en dessous du pivot annuel également. Alors pourquoi je vous parle que d'achat? Je vous parle que d'achat parce que pour le moment, hein, en 4 heures, la loi de dos, elle est clairement haussière. D'accord? On fait des plus hauts, plus hauts, on fait des plus bas, plus hauts. Donc, il vaut mieux essayer d'acheter des retracements plutôt que de vendre des corrections. C'est toujours plus facile. Pourquoi? Bah, parce que quand on achète un point de retracement, le potentiel en points, d'accord, en mouvement, oui, en mouvement, il est beaucoup plus grand que de tenter de racheter de vendre pardon, des corrections et d'accompagner la correction, d'accord. Ça peut se faire, évidemment que ça peut se faire avec de l'expérience, etc., etc. Mais c'est du contre-tendance, d'accord, et par définition, le contre-tendance, eh bien, c'est plus dangereux que de trader en tendance, hein, d'accord. Donc après, ça c'est selon le style de trading de chacun, mais voilà. Ok, alors je pense que là c'est assez clair. On va supprimer, voilà, on va supprimer le Fibo. Et puis, eh bien moi je vais vous laisser. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, très très bonne semaine de trading. Et puis je vous retrouve avec grand grand plaisir le week-end prochain. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci de votre fidélité à tous, hein. Merci de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Salut, bye bye.